Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite review sur le vélo Electrix. C'est un vélo maintenant que j'essaie depuis presque 1 an et demi, que je l'ai eu en démonstration et en test. Devant une petite manette de gaz sur la poignée droite. Celle-ci permet d'accélérer comme une moto, donc c'est le même principe que la moto. C'est très pratique, notamment quand nous arrivons dans des sentiers un peu plus étroits, fort boueux. Il suffit de mettre un petit coup de gaz et on s'en sort très facilement. Ce kit se constitue du moteur électrique, du contrôleur, du drive, de la batterie et de tous les câbles nécessaires pour faire fonctionner ce moteur. Alors on va essayer une première petite descente avec ce vélo. Alors c'est un vélo qui reste très stable malgré son poids du moteur qui est quand même assez important. Quand nous l'allumons, nous sommes dans le mode e-bike. C'est le mode de base. Dans ce mode, nous sommes limités à 25 km/h avec le moteur électrique. Donc vous pouvez pédaler et tout en pédalant vous accélérez avec la manette de gaz et le moteur va aider. Si vous ne pédalez plus, j'arrête de pédaler, vous mettez quand même des gaz, le moteur ne va pas aider. Ensuite, le deuxième mode, hop, on change, c'est le mode cardio. Donc là, avec une ceinture cardiaque via Bluetooth et votre rythme cardiaque, le moteur va aider plus ou moins fort en fonction de votre rythme cardiaque. Toujours dans ce mode, on sera limité à 25 km/h. Alors, le mode qui suit, c'est le mode Cruise Control. Enfin, le mode Cruise plutôt. C'est comme le Cruise Control sur la voiture. Autrement dit, vous gardez une vitesse constante. Et ensuite, vous pouvez lâcher. Je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, là je suis en mode Cruise. Hop, donc je vais me mettre à une vitesse constante. Voilà, ici nous sommes à une vitesse de 11-12 km/h. 12 km/h. Ouais, il n'a pas pris. Alors, là je suis à 11 km/h. Je lâche la poignée de gaz. Il y a un petit témoin lumineux qui s'allume sur l'écran pour dire que la vitesse est maintenue à 11 km/h. Ce qui se passe, c'est que si je pédale plus faiblement, le moteur va aider plus fort pour garder cette vitesse. Si maintenant je pédale plus vite, le moteur aide moins fort pour garder de nouveau cette vitesse de 11 km/h. Il y a aussi autre chose avec ce vélo, c'est qu'ici nous avons un bouton bleu, c'est le boost. Quand il y a vraiment énormément de boue ou un passage très raide que vous savez que vous n'arriverez pas à passer, vous appuyez sur le bouton bleu et là ça va être la pleine puissance. Donc le moteur va délivrer sa pleine puissance que vous pouvez toujours gérer grâce à la manette de gaz, la poignée de gaz à droite. Et donc vous passerez cet obstacle vraiment très facilement. Nous revoilà. Alors je vais vous montrer les vitesses qu'on peut atteindre en poussant, en pédalant ou juste avec le moteur électrique. Là je crois un peu mon élan. Alors il faut savoir que c'est un moteur qui peut finir jusqu'à 2000 watts. C'est un des plus gros moteurs électriques mis sur un vélo. Alors voilà, ici juste moteur électrique, je suis à 42 km/h, 41, 44. Alors si je vais pousser, hop, voilà, là on est à 50, 60. Hop, à 50 km/h sur le plat.
51, ce qui est vraiment bien. On va vite. Et puis mon micro, c'est toujours bien là. Ouais, c'est bon, c'est parti. Alors, petite descente pour retomber dans la vallée de Vallieu. C'est parti. Enjoy. Ouais, il fait quand même réellement humide aujourd'hui. À faire doucement. Hop. Alors ça passe facile. Ouais. Il fait plus beau que ce que je ne pensais aujourd'hui. Ça. Hop. Voilà. Ça passe tout seul. Et voilà. Et ben, c'était vraiment beau. J'espère que mon micro a tenu, qu'il n'est pas tombé en chemin. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai essayé plusieurs vélos avec ce moteur électrique. Donc j'avais essayé le Raloon de chez Orbea. On avait installé ce moteur électrique sur ce vélo là. Avec ce type de vélo, c'était un vélo plus all mountain, ce qui permettait d'aussi bien faire de la rando que attaquer. Ici nous l'avons monté sur le Session 8, le Trek, qui est un vélo vraiment de descente pure. Avec ce moteur, ça rend ce vélo passe-partout, aussi bien en montée, parce que monter avec un vélo de descente qui est déjà très lourd, c'est vraiment pas facile, notamment dans les cailloux, dans la boue. Et ici, grâce au moteur électrique, on peut vraiment passer partout. Je pense que c'est là des points forts de ce moteur, c'est de le monter sur un vélo de descente. Ça permet d'avoir un vélo aussi bon en montée que en descente. Encore quelque chose qui est vraiment bien avec ce vélo et avec ce moteur électrique plutôt, c'est qu'il est parfaitement étanche. Autrement dit, vous pouvez rouler dans l'eau, le laver au Karcher, vous n'aurez aucun souci. Ici ça fait maintenant, ce vélo-ci ça fait plus d'1 an que je l'ai et je le lave très souvent au Karcher. J'ai déjà roulé souvent dans la pluie avec, et roulé dans les rivières, et on peut totalement immerger le moteur électrique et il n'y aura aucun souci, c'est parfaitement étanche. On baisse la selle, on met la plus grande vitesse, hop. Ah, par contre ça va être boueux, ça va être casse-pied ça, et c'est parti, hop, on set du moteur pour partir, et go. Voilà, ici je suis à 41 km/h dans une telle descente et le vélo reste extrêmement stable, il absorbe bien les chocs, le moteur peut toujours aider. Donc ici hop, j'atteins les 45, c'est très glissant. Voilà, ça reste, hop, ici en bas. Ah, voilà, c'est ici que se termine cette petite revue. Merci à tous de m'avoir suivi.